Dans l'obscurité feutrée d'un vol transatlantique, Julien s'effondra dans son siège, le 8A, comme on s'abandonne à un refuge éphémère. Paris s'éloignait à des milliers de kilomètres sous les nuages, mais Julien, 32 ans, sentait encore le poids de ses rues pavées, de ses regards indiscrets, de ses silences oppressants. Il avait grandi à Montmartre, dans l'ombre des artistes et des rêves brisés, où l'amour, pour lui, était une danse clandestine. Homosexuel dans une société qui murmurait encore ses jugements, Julien avait appris à masquer ses désirs, à sourire quand son âme pleurait. À ses côtés, en 8B, Éloi, 35 ans, fixait le hublot, ses mains crispées sur l'accoudoir. Pilote de chasse dans l'armée de l'air française, il rentrait d'une mission confidentielle au Moyen-Orient. Ses cheveux noirs coupés courts, son regard d'acier et sa posture rigide trahissaient un homme habitué à défier le chaos. Pourtant, ce soir, quelque chose en lui vacillait. Éloi n'était pas seulement un soldat. Il était un homme qui avait passé des années à enfouir sa vérité. Son homosexualité, un secret qu'il gardait comme une grenade dégoupillée, menaçait d'exploser à chaque instant. Le vol Air France 214 glissait dans la nuit, à 35 000 pieds d'altitude, lorsque l'intercom crépita. Une voix grave, tendue, brisa le silence. « Mesdames et messieurs, ici le commandant de bord. Nous rencontrons une situation critique. Si un pilote de chasse ou un aviateur qualifié est à bord, merci de vous signaler immédiatement. » Julien ouvrit les yeux, arraché à un sommeil agité. Son cœur s'emballa. Éloi, déjà alerte, se redressa, ses réflexes de militaire prenant le dessus. Les passagers chuchotaient, paniqués, tandis qu'une hôtesse de l'air se précipitait dans l'allée, cherchant désespérément un sauveur. Éloi se leva, son badge de l'armée de l'air glissait dans sa poche. « Je suis pilote de chasse », déclara-t-il, sa voix ferme mais teintée d'une gravité qui fit frissonner Julien. L'hôtesse, sans un mot, l'entraîna vers le cockpit. Julien, inexplicablement attiré par cet homme qu'il ne connaissait pas, suivit du regard sa silhouette disparaître derrière le rideau séparant les classes. Dans le cockpit, le chaos régnait. Le commandant, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Pierre, luttait pour maintenir l'avion stable. Le copilote, victime d'une crise cardiaque soudaine, gisait inconscient sur son siège. Un dysfonctionnement électronique non identifié brouillait les systèmes de navigation et l'avion déviait dangereusement de sa trajectoire. « Vous avez déjà piloté un Airbus A350 ?» demanda Pierre, le front en sueur. « Non, mais j'ai des heures sur des Rafales. »« Je peux m'adapter », répondit Éloi, son calme apparent masquant une tempête intérieure. Pendant ce temps, Julien, incapable de rester immobile, s'approcha du rideau. Il n'était pas pilote, pas héros, juste un graphiste parisien avec une sensibilité à fleur de peau. Mais quelque chose en lui, peut-être l'instinct, peut-être l'élan d'un cœur brisé cherchant du sens, le poussa à agir. Il frappa à la porte du cockpit, ignorant les regards des hôtesses. « Laissez-moi aider, » dit-il, sa voix tremblante mais résolue. « Je ne suis pas pilote, mais je suis ingénieur en systèmes informatiques. Si c'est un problème logiciel, je peux peut-être trouver une solution. » Pierre hésita, mais le désespoir l'emporta. « Entrez !» Dans ce cockpit exigu, sous une lumière rougeoyante, trois hommes que tout opposait, Julien, l'artiste sensible, Éloi, le soldat endurci, Pierre, le vétéran pragmatique, se retrouvèrent unis par une urgence vitale. Julien plongea dans les lignes de code du système, ses doigts dansant sur un clavier de secours. Éloi, aux commandes auxiliaires, suivait les instructions de Pierre avec une précision chirurgicale. Mais au-delà de la crise, une autre tension naissait. Les regards furtifs entre Julien et Éloi, leurs mains qui se frôlaient par accident, leur silence chargé d'une vérité qu'aucun n'osait nommer. Dans ce huis clos à 35 000 pieds, où chaque seconde pouvait être la dernière, leurs masques commençaient à tomber. Julien, penché sur l'écran, murmura « J'ai trouvé une anomalie dans le module de navigation. Une boucle infinie dans le code. » Éloi, concentré sur les commandes, répondit sans le regarder « Tu codes comme tu respires, on dirait. » Julien rougit, un sourire timide naissant sur ses lèvres. « Et toi, tu pilotes comme si le ciel t'appartenait. » Leurs mots, simples, portaient une intimité inattendue. Pierre, absorbé par la crise, ne remarqua rien. Mais dans cet avion en péril, un lien naissait, fragile mais indéniable, entre deux hommes qui avaient passé leur vie à fuir leur vérité. Le compte à rebours était lancé. L'avion perdait de l'altitude et le sol, invisible sous les nuages, se rapprochait. Julien devait réparer le système avant qu'il ne soit trop tard. Éloi devait maintenir l'avion en vol, malgré des instruments défaillants. Et tous deux, sans le savoir encore, allaient devoir affronter une vérité plus terrifiante que la mort, celle de leur propre cœur. Le cockpit vibrait sous la tension.
Les voyants clignotaient comme des étoiles en détresse, et le bourdonnement des moteurs semblait hurler un compte à rebours. Julien, penché sur l'écran, sentait la sueur perler sur son front, ses doigts courant sur le clavier comme s'il pouvait conjurer le destin. Éloi, à ses côtés, gardait les mains fermes sur les commandes, mais ses yeux trahissaient une peur qu'il n'avouait pas. Il avait affronté des tempêtes dans des cieux hostiles, des missiles traçant des arcs mortels, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas seulement l'avion qu'il devait sauver, mais les 300 âmes à bord, et, peut-être, une part de lui-même qu'il avait toujours nié. « Julien, combien de temps ?» demanda Pierre, sa voix rauque coupant le silence oppressant. « 5 minutes, peut-être moins, » répondit Julien, les yeux rivés sur les lignes de code. « Le système est corrompu, mais je peux contourner la boucle. » Éloi jeta un regard furtif vers lui. « T'as intérêt à être aussi doué que tu le prétends. » Julien esquissa un sourire nerveux. « Et toi, t'as intérêt à nous garder en l'air. » Ce bref échange, teinté d'une complicité naissante, allégea l'atmosphère l'espace d'un instant. Mais la réalité les rattrapa vite. L'avion trembla violemment, un soubresaut qui fit basculer les plateaux repas dans les allées. Les passagers, derrière le rideau, criaient, leur voix étouffée par l'épaisseur des parois. Julien repensait à sa vie à Paris, à ces nuits où il arpentait les quais de Seine, seul, cherchant un sens à son existence. Il avait aimé Antoine avec une ferveur qu'il avait consumée, mais Antoine avait choisi la facilité, une fiancée, une vie sans vagues. Julien, lui, n'avait jamais supplié. Il voulait vivre pleinement, aimer sans honte, mais la société, même à Paris, lui rappelait sans cesse qu'il était différent. Ce cockpit, ce moment, était peut-être sa chance de prouver qu'il était plus qu'un homme brisé par l'amour. Éloi, lui, luttait contre ses propres démons. Dans l'armée, il avait appris à taire ses désirs, à enfouir son identité sous des couches de discipline. Il se souvenait des nuits dans les baraquements, des regards furtifs échangés avec un autre soldat, vite étouffé par la peur d'être découvert. L'armée n'était pas un lieu pour les vérités fragiles. Mais ici, dans cet avion au bord du gouffre, il sentait une fissure dans son armure. Julien, avec son regard franc et sa vulnérabilité désarmante, faisait vaciller tout ce qu'il avait construit. « J'ai isolé le bug », s'écria Julien, brisant le silence. « Je relance le système de navigation. » Pierre hocha la tête, concentré. « Éloi, prépare-toi à reprendre le contrôle manuel si ça échoue. » Éloi acquiesça, mais son esprit était ailleurs. Il repensait à une lettre qu'il n'avait jamais envoyée, à un homme qu'il avait aimé en silence, un camarade pilote perdu dans un crash 2 ans plus tôt. Cette douleur, il l'avait enfouie, mais elle ressurgissait maintenant, amplifiée par la présence de Julien. Soudain, l'avion plongea légèrement, arrachant un cri à Julien. Éloi, d'instinct, posa une main sur son épaule. « Reste concentré. » On vas en sortir? Julien leva les yeux, surpris par la chaleur de ce contact. Pendant une fraction de seconde, le chaos s'effaça, et il n'y eut que deux, suspendus dans un regard qui disait tout ce que les mots n'osaient pas. Le système redémarra avec un bip strident. Les voyants passèrent au vert. Pierre poussa un soupir de soulagement. « Bon travail, Julien. Éloi, stabilise l'avion. » Mais la crise n'était pas terminée. Une alarme retentit à nouveau, signalant une perte de pression dans la cabine. Les masques à oxygène tombèrent dans l'habitacle, et la panique s'empara des passagers. Julien, Éloi et Pierre se regardèrent, conscients que leur combat ne faisait que commencer. Dans ce moment de désespoir, Julien murmura à Éloi, « Si on s'en sort, promets-moi qu'on parlera. » « Vraiment ?» Éloi, le cœur serré, hocha la tête. « Promis. » Leur destin, comme celui de l'avion, restait suspendu à un fil. L'alarme stridente déchira l'air, un cri mécanique qui semblait hurler la fin. Les masques à oxygène pendaient comme des spectres au-dessus des sièges, et les cris des passagers, étouffés par la cloison du cockpit, résonnaient comme une prière désespérée. Julien, les doigts crispés sur le clavier, sentit une vague de panique monter en lui, mais le regard d'Éloi, ferme et ancré, le ramena à la réalité. « On perd de la pression !» cria Pierre, ajustant frénétiquement les commandes. « Éloi, descends à 10 000 pieds, maintenant. » Éloi obéit, ses mains expertes guidant l'avion dans une descente contrôlée. Chaque vibration de l'appareil semblait ébranler son calme, mais il tenait bon, comme il l'avait toujours fait dans les cieux hostiles. Julien, lui, n'était pas un homme de guerre. Il était un rêveur, un créateur, un homme qui peignait des émotions avec des lignes de code ou des esquisses sur un carnet. Pourtant, dans ce cockpit, il se découvrait une force qu'il ignorait posséder. Il plongea dans les diagnostics du système, cherchant l'origine de la dépressurisation. Ça vient du circuit de pressurisation, compartiment arrière. Une valve bloquée,
Peut-être. Pierre secoua la tête. On ne peut pas accéder au compartiment en vol. Il faut stabiliser la cabine d'abord. Julien, refusant de céder, murmura « Laissez-moi essayer quelque chose ». Il pirata le système de contrôle environnemental, une manœuvre risquée qui pouvait soit sauver l'avion, soit aggraver la situation. Éloi, tout en maintenant l'avion, observait Julien avec une admiration qu'il ne comprenait pas encore. Cet homme, frêle en apparence, portait une détermination qui rivalisait avec celle des soldats qu'il avait côtoyés. « Tu fais ça comme si t'étais né pour ça », dit-il, un léger sourire au coin des lèvres. Julien rougit, mais ne quitta pas l'écran des yeux. « J'ai juste pas envie de mourir avant d'avoir vécu. » Ces mots frappèrent Éloi comme une balle. Vivre. Un mot si simple, mais si lourd pour lui. Dans l'armée, il avait appris à survivre, pas à vivre. Ses nuits étaient hantées par des souvenirs de combats, de camarades tombés, d'amour qu'il n'avait jamais osé avouer. Julien, avec sa franchise désarmante, lui rappelait tout ce qu'il avait sacrifié. Soudain, un soubresaut violent secoua l'avion. Les instruments s'affolèrent, et Pierre jura entre ses dents. « On perd un moteur. » Julien sentit son cœur s'arrêter. « Quoi ? Comment? Turbulence ou débris, je ne sais pas, » répondit Pierre. « Éloi, compense avec le moteur restant. Julien, sécurise ce système ou on est fichu. » Le cockpit devint un champ de bataille. Éloi lutta pour maintenir l'équilibre, ses muscles tendus à l'extrême. Julien, lui, s'acharna sur le code, ses doigts tremblants mais précis. Chaque seconde semblait une éternité, et pourtant, dans ce chaos, une étrange intimité grandissait entre eux. Leurs regards se croisaient, chargés d'une urgence qui n'avait rien à voir avec l'avion. Julien réussit à rétablir la pressurisation, et les alarmes se turent, remplacées par un silence oppressant. Pierre, épuisé, murmura « Bon travail ». Mais le moteur, on ne tiendra pas longtemps. Éloi, le visage fermé, répondit « On atterrira. Où qu'on soit. » Julien leva les yeux vers lui, admirant son assurance. « Tu parles comme si t'avais déjà tout prévu. » Éloi haussa les épaules, un éclat de vulnérabilité dans son regard. « Je fais juste semblant. Comme tout le monde. » Cette confession, si brève, ouvrit une brèche. Julien voulut répondre, mais une nouvelle alarme les interrompit. Le radar signalait une tempête droit devant, un mur de nuages noirs qui menaçait de les engloutir. Pierre jura à nouveau. « On n'a pas le choix. Il faut passer au travers. » Julien, terrifié mais résolu, murmura « On va s'en sortir, pas vrai ?» Éloi, pour la première fois, lui offrit un vrai sourire. « Ensemble, oui. » L'avion plongea dans la tempête, les éclairs illuminant le cockpit comme des flashs de vérité. Julien et Éloi, deux âmes perdues, se retrouvaient liés par un destin qu'aucun n'avait prévu. La tempête rugissait autour de l'avion, un monstre de vent et de foudre qui semblait vouloir les avaler. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant le cockpit d'une lumière crue qui révélait chaque ride d'angoisse sur le visage de Pierre. Julien, agrippé à son siège, luttait contre la nausée, tandis qu'Éloi, impassible en apparence, pilotait avec une précision quasi surnaturelle. « On perd encore de l'altitude !» cria Pierre, ses mains s'activant sur les commandes. Éloi stabilise. Éloi, les mâchoires serrées, ajusta les gouvernes, luttant contre les bourrasques qui secouaient l'appareil. « Je fais ce que je peux. » Julien, où en est le système? Julien, les yeux brûlants de fatigue, tapait frénétiquement sur le clavier. « Je stabilise le moteur restant. Si je peux recalibrer l'injection de carburant, on aura plus de puissance. » Pierre le regarda, incrédule. « Tu es graphiste ou ingénieur, à la fin ?» Julien esquissa un sourire amer. Un peu des deux. Et beaucoup de chance. Mais la chance semblait les abandonner. La tempête les malmenait, et les instruments, bien que partiellement réparés, restaient capricieux. Julien repensait à sa vie, à ces moments où il s'était senti impuissant, face à l'intolérance, face à l'amour perdu, face à un monde qui semblait ne pas vouloir de lui. Ce cockpit, paradoxalement, était le premier endroit où il se sentait utile, où son existence avait un sens. Éloi, lui, luttait contre des souvenirs qui surgissaient dans la tempête. Il revoyait son premier vol en rafale, la sensation de liberté absolue, mais aussi la solitude écrasante qui suivait chaque mission. Il avait toujours cru que l'amour était un luxe qu'il ne pouvait s'offrir, un danger dans son monde de discipline et de secret. Pourtant, à cet instant, la présence de Julien à ses côtés éveillait quelque chose en lui. Une envie de vivre, vraiment, pour la première fois. Un éclair frappa l'avion, et les lumières du cockpit vacillèrent. Julien poussa un cri,
vite étouffé par la main d'Éloi qui serra la sienne, un geste instinctif, chargé d'une tendresse inattendue. « On est encore là, » murmura Éloi. « Accroche-toi. » Julien hocha la tête, le cœur battant à tout rompre, non pas seulement à cause de la tempête, mais à cause de ce contact, de cette chaleur humaine dans un moment où tout semblait perdu. Pierre, inconscient de ce qui se jouait entre eux, cria « On sort de la tempête. Préparez-vous pour un atterrissage d'urgence. L'aéroport le plus proche est à Reykjavik. » « Reykjavik » répéta Julien, incrédule. « On est au-dessus de l'Atlantique. »« C'est notre seule chance, » répondit Pierre. « Éloi, tu peux nous poser ?» Éloi acquiesça, son regard d'acier fixé sur l'horizon invisible. « Je vais essayer. » Julien relança le système une dernière fois, priant pour que ses ajustements tiennent. Les voyants clignotaient toujours, mais l'avion semblait répondre. Éloi, avec une maîtrise impressionnante, aligna l'appareil sur une trajectoire approximative vers Reykjavik. Dans l'habitacle, les passagers, terrifiés, s'accrochaient à leurs masques à oxygène. Les hôtesses tentaient de maintenir le calme, mais la peur était palpable. Julien, en repensant à ces visages, sentit une responsabilité écrasante. Il n'était pas seulement en train de sauver sa propre vie, mais celle de tous ces inconnus. Éloi, concentré, murmura « Si on s'en sort, Julien, je veux savoir qui tu es. » « Vraiment ?» Julien, surpris, répondit doucement « Pareil pour toi. » L'avion plongea vers l'aéroport de Keflavik, les lumières de la piste à peine visibles dans la nuit. La tempête s'éloignait, mais le danger restait imminent. Julien et Éloi, liés par une promesse fragile, savaient que cet atterrissage serait plus qu'une question de survie physique. C'était une chance de renaître. L'avion tremblait comme un animal blessé, chaque secousse résonnant dans les os de Julien. Les lumières de Keflavik scintillaient au loin, des phares dans l'obscurité, mais elles semblaient inatteignables. Éloi, les mains crispées sur les commandes, murmurait des calculs à voix basse, son visage éclairé par la lueur froide des instruments. « Vitesse à 180 nœuds, on descend trop vite, » dit Pierre, sa voix tendue comme un câble prêt à rompre. Éloi, redresse doucement. Julien, le moteur tient ? Julien, les yeux rivés sur l'écran, hocha la tête. Pour l'instant. Mais il est à bout. Le cockpit était un cocon de tension, un espace où le temps semblait suspendu. Julien repensait à sa vie, à ces moments où il avait cru que tout était fini, quand Antoine l'avait quitté, quand ses parents avaient détourné le regard en apprenant son homosexualité. Mais ici, dans ce chaos, il se sentait étrangement vivant. Chaque ligne de code qu'il corrigeait, chaque seconde gagnée, était une victoire sur le désespoir. Éloi, lui, voyait défiler ses années dans l'armée. Les missions, les médailles, les nuits sans sommeil à se demander s'il pourrait un jour être lui-même. Il avait toujours cru que l'amour était une faiblesse, un luxe qu'un pilote de chasse ne pouvait s'offrir. Mais Julien, avec sa fragilité et sa force mêlée, lui faisait remettre tout en question. « On approche de la piste », annonça Pierre. « Éloi, aligne-toi. » Julien, tiens bon. Éloi ajusta les commandes, son corps tout entier concentré sur cet instant. Il sentait le poids des regards, non seulement de Pierre et Julien, mais de tous les passagers derrière eux. Il ne pouvait pas échouer. Pas maintenant. Julien, épuisé, murmura « Si on atterrit, tu me dois un verre. » Éloi rit, un son rare et précieux dans ce cockpit oppressant. Marché conclu. L'avion toucha le sol dans un hurlement de pneus, un impact si violent que Julien crut que tout allait s'effondrer. Mais Éloi, avec une maîtrise presque inhumaine, maintint l'appareil sur la piste. Les freins crissèrent, l'avion ralentit, et enfin, il s'arrêta. Un silence irréel s'installa. Puis, des applaudissements éclatèrent dans l'habitacle, un grondement de soulagement et de gratitude. Pierre s'effondra dans son siège, le visage blême. « Vous deux, vous êtes des miracles. » Julien et Éloi échangèrent un regard, un mélange de fatigue, de triomphe et de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Mais leur répit fut de courte durée. Les autorités islandaises montèrent à bord, et avec elles, des questions. Que s'était-il passé? Pourquoi les systèmes avaient-ils lâché? Éloi, en tant que pilote militaire, fut immédiatement interrogé, tandis que Julien, simple passager, fut relégué au second plan. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de suivre Éloi du regard, comme si un fil invisible les reliait. Dans le terminal glacial de Keflavik, alors que les passagers étaient évacués, Julien trouva Éloi seul, près d'une fenêtre donnant sur la piste. « Tu l'as fait, » dit Julien, sa voix douce mais ferme. « Tu nous as sauvés. » Éloi secoua la tête. « On l'a fait. Toi et moi. » Ils restèrent là, dans le froid islandais,
a parlé pour la première fois sans la menace imminente de la mort. Julien raconta Montmartre, ses esquisses, ses amours brisés. Éloi parla de ses missions, de ses silences, de la peur d'être découvert. Pour la première fois, ils se virent tels qu'ils étaient, deux hommes, imparfaits, blessés, mais vivants. Mais alors qu'ils commençaient à s'ouvrir, une nouvelle ombre plana. Les autorités soupçonnaient un sabotage dans le dysfonctionnement de l'avion. Et Julien, avec son accès non autorisé au système, devenait un suspect. Le terminal de Keflavik était un labyrinthe de verre et d'acier, baigné d'une lumière froide qui semblait figer le temps. Julien, assis sur une chaise inconfortable, sentait le poids des regards des officiers islandais. Ils l'interrogeaient depuis 1 heure, leurs questions acérées comme des lames. Pourquoi avez-vous accédé au système sans autorisation? Qui êtes-vous vraiment? Julien, épuisé, répétait inlassablement la vérité. Il n'était qu'un passager, un homme ordinaire qui avait agi par instinct pour sauver des vies. Mais ses explications semblaient glisser sur eux comme l'eau sur la glace. Ils voyaient en lui un intrus, un étranger qui avait piraté un avion en plein vol. À quelques mètres, Éloi était interrogé dans une autre pièce. En tant que pilote militaire, il bénéficiait d'un certain respect, mais les questions étaient tout aussi pressantes. Les autorités soupçonnaient un acte délibéré, peut-être lié à la mission confidentielle d'Éloi au Moyen-Orient. Il restait impassible, mais son esprit bouillonnait. Il repensait à Julien, à ce regard qu'ils avaient échangé dans le cockpit, à cette promesse de parler, vraiment. Quand ils furent enfin relâchés, sous surveillance, ils se retrouvèrent dans le hall du terminal. La foule des passagers s'était dispersée, mais l'atmosphère restait lourde. Julien s'approcha d'Éloi, hésitant. « Il pense que j'ai saboté l'avion. C'est absurde. » Éloi posa une main sur son épaule, un geste qui fit frissonner Julien. « Il cherche un coupable. Laisse-les creuser. La vérité finira par sortir. » Mais la vérité était plus complexe qu'il ne l'imaginait. Une enquête préliminaire révéla que le dysfonctionnement n'était pas un accident. Une cyberattaque sophistiquée avait ciblé l'avion, peut-être liée à des intérêts géopolitiques. Éloi, en tant que pilote militaire, était une cible potentielle. Julien, par son intervention, était devenu un pion involontaire dans un jeu beaucoup plus vaste. Ils furent conduits dans un hôtel près de l'aéroport, sous étroite surveillance. Dans la chambre qu'ils partageaient, par manque de place, une tension nouvelle s'installa. Julien, assis sur le bord du lit, rompit le silence. « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me protèges ?» Éloi, debout près de la fenêtre, répondit sans se retourner. « Parce que tu m'as fait confiance là-haut. Et parce que je ne veux pas te perdre. » Ces mots, prononcés avec une sincérité brute, firent vaciller Julien. Il se leva, s'approcha d'Éloi. « Tu ne me connais même pas. » Éloi se tourna, son regard plongé dans le sien. « Je veux apprendre. » Leurs lèvres se rencontrèrent, un baiser hésitant, puis passionné, comme si toute la tension du vol, de la tempête, de la peur, se libérait dans cet instant. Ils s'abandonnèrent l'un à l'autre, deux âmes blessées trouvant refuge dans la chaleur de l'autre. Mais leur moment fut interrompu par un coup à la porte. Un officier islandais entra, le visage grave. « Monsieur Éloi, nous avons des questions supplémentaires. Et vous, monsieur Julien, vous êtes en état d'arrestation. » Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Éloi, furieux, s'interposa. « Vous faites erreur. Il a sauvé cet avion. » Mais les officiers étaient inflexibles. Julien fut menotté, emmené sous le regard impuissant d'Éloi. Dans la cellule froide où il fut enfermé, Julien repensa à ce baiser, à cette promesse d'un avenir. Il se jura de se battre, non seulement pour sa liberté, mais pour cet amour naissant qu'il refusait de perdre. La cellule était un cube de béton gris, éclairé par une ampoule blafarde. Julien, assis sur un banc dur, fixait le sol, son esprit oscillant entre la peur et la colère. Il avait sauvé un avion, risqué sa vie, et maintenant, il était traité comme un criminel. Mais plus que la peur de la prison, c'était l'image d'Éloi, son regard torturé au moment de leur séparation, qui le hantait. De l'autre côté de l'aéroport, Éloi faisait les 100 pas dans le bureau des autorités. Il avait contacté son supérieur à l'armée de l'air française, plaidant pour l'innocence de Julien. Cet homme n'est pas un saboteur. Il a réparé le système en plein vol. Sans lui, nous serions tous morts. Les officiers islandais, bien que sceptiques, commencèrent à examiner les données de l'avion. Les preuves s'accumulaient. L'attaque venait d'une source externe, un malware sophistiqué injecté dans le système avant le décollage. Julien n'était pas le coupable, mais un héros improbable. Éloi, refusant d'attendre, se rendit à la cellule de Julien. Lorsqu'il le vit, pâle et épuisé, son cœur se serra. « Ils vont te relâcher,
dit-il, sa voix tremblante de colère contenue. Je m'en assure. Julien esquissa un sourire faible. Tu joues encore les héros, hein? Éloi s'approcha des barreaux. Seulement pour toi. Leurs doigts se frôlèrent à travers le métal froid, un contact qui valait toutes les promesses. Éloi raconta à Julien ce qu'il avait appris. L'attaque semblait liée à une organisation cherchant à déstabiliser des vols internationaux. Éloi, en raison de sa mission au Moyen-Orient, était peut-être la cible initiale. Julien, par son intervention, avait déjoué leur plan, mais il en payait le prix. Après des heures d'attente, les autorités relâchèrent Julien, sous condition de rester en Islande pour l'enquête. Éloi l'attendait à la sortie, et sans un mot, ils s'enlacèrent, indifférents au regard des officiers. De retour à l'hôtel, ils parlèrent toute la nuit. Julien confia ses blessures, son passé, sa peur de ne jamais être assez. Éloi parla de l'armée, de la solitude, de la honte qu'il avait portée comme un fardeau. Pour la première fois, ils se sentirent vus, compris, aimés. Mais l'enquête n'était pas terminée. Les autorités découvrirent que l'organisation derrière l'attaque avait des agents à Reykjavik. Éloi, avec son expérience militaire, fut sollicité pour aider à traquer les responsables. Julien, refusant de rester en arrière, insista pour l'accompagner. « Tu n'es pas formé pour ça », protesta Éloi. « Peut-être pas », répondit Julien, un éclat déterminé dans les yeux. « Mais je ne te laisse pas affronter ça seul. » Leur quête les mena dans les rues glaciales de Reykjavik, où chaque ombre semblait cacher un danger. Ils découvraient non seulement les secrets de l'attaque, mais aussi la profondeur de leurs liens, un amour forgé dans l'adrénaline et la vulnérabilité. Les rues de Reykjavik étaient un dédale de lumière tamisée et de vent mordant. Julien et Éloi, guidés par les informations des autorités, traquaient une piste menant à un entrepôt abandonné en périphérie de la ville. L'enquête avait révélé que l'organisation responsable de l'attaque opérait depuis une cellule locale, et Éloi, avec son expérience militaire, était déterminé à les arrêter. Julien, bien que terrifié, refusait de rester en arrière. « Je ne suis pas un héros comme toi, » avait-il dit à Éloi, « mais je veux être là. Pour toi. » Éloi avait souri, un mélange de tendresse et d'inquiétude dans les yeux. « Reste près de moi, d'accord. » Dans l'entrepôt, l'obscurité était oppressante, ponctuée par le bruit des gouttes d'eau s'écrasant sur le sol. Éloi avançait, arme au poing, ses réflexes de soldat prenant le dessus. Julien, armé seulement de son courage, scrutait les ombres, son esprit analysant chaque détail comme il avait fait dans le cockpit. Ils trouvèrent des ordinateurs, des serveurs, des traces d'une opération sophistiquée. Julien, avec son expertise, identifia le malware utilisé contre l'avion. « C'est eux », murmura-t-il. « Ils préparent une autre attaque. » Mais avant qu'ils ne puissent alerter les autorités, des ombres surgirent. Une confrontation éclata, brève mais brutale. Éloi, protecteur, repoussa les assaillants, mais Julien, dans un élan de bravoure, désactiva leur système informatique, empêchant une nouvelle attaque. Blessés mais vivants, ils s'effondrèrent l'un contre l'autre, le souffle court. « On l'a fait », murmura Julien, le visage enfoui dans l'épaule d'Éloi. Éloi l'embrassa doucement. « Toi et moi, toujours. » De retour à Paris, l'enquête bouclée, ils firent face à une nouvelle réalité. Éloi décida de quitter l'armée, refusant de vivre dans l'ombre plus longtemps. Julien, inspiré par leur épreuve, lança un projet artistique sur l'acceptation de soi, dédié à ceux qui, comme eux, avaient dû se battre pour aimer librement. Ils s'installèrent ensemble à Montmartre, dans un petit appartement où les rires remplaçaient les silences. Leur amour, né dans le chaos d'un vol maudit, devint un symbole de résilience. Ils avaient survécu à l'avion, à la tempête, à la peur, mais surtout, ils avaient survécu à eux-mêmes. Et chaque soir, en regardant les lumières de Paris, Julien murmurait « On s'en est sorti ». Éloi, serrant sa main, répondait « Ensemble ». Leur histoire, celle d'un homme gay endormi en siège 8A et d'un pilote de chasse appelé à l'aide, devint une légende, un hymne à l'amour et au courage, prouvant que même dans les cieux les plus sombres, l'espoir peut naître.